Bonsoir et bienvenue dans ce premier journal du Salon de la Finance et de l'Investissement. Un salon qui est une première au Sénégal, mais qui se veut une plateforme d'échange pour booster l'économie sénégalaise. Un cadre également de rencontres et d'échanges entre différents acteurs du secteur financier. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le ministre du Budget, Ibrahima Sarr. Cette initiative de Salon de la Finance et de l'Investissement est une première dans notre pays. Une première édition qui se veut une plateforme d'échange regroupant les différents acteurs économiques de notre pays afin de promouvoir les rencontres et les échanges aussi bien avec le privé qu'avec le public. Une démarche vivement appréciée par les autorités. Le premier salon de la finance et de l'investissement se fait principalement pour objectif de mettre en relation les différents acteurs économiques. C'est les banques, les institutions de microfinance, les organismes d'appui, mais l'État également et tout ce qui est, disons, secteur privé. Je voudrais réitérer la volonté également du gouvernement et l'ensemble des acteurs d'être à côté du secteur privé pour l'accompagner dans ses initiatives et son engagement à gagner le pari de la compétitivité. Le gouvernement, le secteur privé et les autres parties prenantes sont tous appelés à trouver ensemble les voies et moyens d'initialiser sans délai le processus d'émergence de l'économie sénégalaise. Pendant 3 jours, les acteurs économiques pourront également se pencher sur les opportunités d'investissement au Sénégal, l'accès au crédit ou à la formation ou sur les enjeux de la microfinance ou le financement du secteur agricole. Les promoteurs veulent faire de ce salon un cadre de rencontres et d'échanges entre différents acteurs du secteur financier afin de booster l'environnement des affaires dans notre pays. À ce propos, nous écoutons le promoteur de ce salon, directeur général d'Ecofinance, M. Djibril Bari. Alors, pendant ces 3 journées, nous allons mettre en place cette plateforme, mais aussi créer un prétexte pour discuter sur des thèmes d'actualité en rapport avec l'investissement, le financement, avec pour objectif principal de booster l'environnement des affaires au Sénégal. Et quel est le bilan que vous tirez après cette première journée du salon? Alors c'est d'abord disons, un sentiment de satisfaction du point de vue de la mobilisation, notamment pour la cérémonie officielle qui a vu la participation de beaucoup d'acteurs économiques et qui nous a permis aujourd'hui vraiment de mieux camper le contexte du salon et de pouvoir l'inscrire, je veux dire, dans l'agenda économique du Sénégal dans les prochaines années à venir. Alors, juste dire que ceux qui sont là, ils sont, disons, heureux parce que justement, ils ont la primeur de bénéficier d'une plateforme qui vraiment est une nouveauté au Sénégal et que les visiteurs potentiels, c'est les chefs d'entreprise, disons les opérateurs, mais aussi les étudiants, doivent s'empresser de venir sur cette plateforme pour découvrir les opportunités qui sont offertes. Pour cette première journée, les exposants se frottent déjà les mains, les clients viennent et les échanges se font déjà. Donc les contextes sont pris. Nous écoutons Germain Eric, Iba Sek et Madame Korkadiaou qui sont tous les 3 exposants dans ce premier salon de la finance et de l'investissement. C'est un premier salon tout à fait innovateur. Ecofinance est une initiative audacieuse qui regroupe énormément de personnalités de la finance et de l'investissement qui cherchent une dynamique de groupe intéressante puisque j'ai animé ce matin la partie assurance et banque sur un séminaire. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est toute la dynamique de groupe qu'on peut avoir et qui est générée par l'équipe d'Ecofinance. Prendre part à ce salon est important pour nous dans la mesure où nous voulons dans un premier temps accompagner toutes les structures évoluant dans ce domaine parce qu'en fait, étant opérateur de formation, donc censé former des professionnels, des gens qui vont évoluer dans ce secteur, donc nous avons jugé nécessaire de venir assister à ce premier salon de l'investissement. C'est une excellente opportunité pour cette ouverture par rapport au monde de l'entreprise. Bien sûr, quelque part, c'est une excellente ouverture parce qu'en fait, comme vous le voyez, il y a déjà de grandes entreprises qui sont ici. Il y a des professionnels qui sont venus nous voir. suba ak léegi daal nu ma gisee fu ñu jaar suba ak léegi dama si am yaakaar torop ndax am naa si ay xame am naa ay partenaires yoo xam ne ñëw nañ fi jël nañ samay contact jox naa leen sama fépp foo xam ne boobu mën na fa gis am na ñoo xam ne sax def nañ seen commande ne ma su ceeb bi comme que fin du mois la ñuy góob suñu góobee ñu mën a def seen commande.
Amis téléspectateurs, voilà, c'est la fin de ce premier journal du Salon de l'investissement et des finances qui se tient jusqu'au 27 octobre ici à Ngor Diarama. Vous avez encore 2 jours pour venir visiter les différents stands qui sont présents pour cette première édition du Salon de l'investissement et de la finance ici à Ngor Diarama. Bonne soirée à tous. Ils étaient venus nombreux prendre part à ces tables rondes organisées dans le cadre de ce salon de la finance et de l'investissement. Je représente le programme USAID, assistant le secteur privé par intermédiaire de soutien pour le développement des entreprises. Nous étions des sponsors pour le projet, pour ce programme. Oui, je crois que c'est une excellente initiative, en tout cas, que nous venons de vivre à travers Forum de la finance et de l'investissement, organisé à l'initiative d'un privé, d'un jeune Sénégalais qui a pensé à vraiment instituer ce salon qui constitue un cadre de dialogue et d'échange entre plusieurs acteurs, qu'il s'agisse des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé et même d'autres acteurs du monde universitaire, des étudiants, pour véritablement échanger d'abord sur les politiques économiques globales du Sénégal. En tant qu'universitaire dans le public, et j'ai trouvé que c'est une initiative très intéressante dans la mesure où nous sommes dans une phase de croissance. Nous voulons nous mettre sur une rampe de lancement pour atteindre les objectifs de la stratégie de croissance du Sénégal. La seconde rencontre a porté sur le financement du secteur agricole avec l'exemple du plan REVA, fruit d'un partenariat public-privé pour une émergence agricole au Sénégal. Nous accueillons le déroulement de ce salon avec beaucoup de satisfaction. Nous étions là pour annoncer les modalités d'intervention du plan REVA dans le sens de promouvoir des investissements destinés aux exploitations agricoles de façon générale. Ces différentes tables rondes ont vu la participation d'un panel d'experts qui évoluent dans le secteur public ou le secteur privé ou tout simplement dans des organismes internationaux. Nous y avions cru dès le début et donc nous avons pensé important d'accompagner de jeunes promoteurs qui avaient des idées neuves. Nous voulons avoir un partenariat dans la durée. Et tous les accords, tous les partenaires qui seront signés ici, la CNES se fait un devoir d'en faire un suivi, de les accompagner. Le premier salon de l'investissement et de la finance porte déjà ses fruits. Les visiteurs et les participants y trouvent leur compte. Nous écoutons quelques réactions de participants et de visiteurs. Ça, c'est une bonne initiative. Moi, c'est par hasard que j'ai eu l'information comme quoi qu'il y a ce salon-là. Quand je suis venu aussi, je n'ai pas regretté. Et je pense même que j'ai décroché un partenariat avec une structure financière. Ce sont des initiatives qu'on doit encourager parce que ce sont des lieux de rencontre entre les opérateurs économiques, entre les industriels, entre les investisseurs pour essayer de nouer des contacts avec des jeunes Sénégalais porteurs d'idées, porteurs de projets. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui est une première au Sénégal? Alors, je pense qu'en fait, c'est une excellente initiative en fait, d'avoir pensé à regrouper les professionnels de ce métier. Déjà, c'est l'occasion unique que ces deux mondes puissent parler. L'intérêt de ce salon, c'est vraiment de poser tous les problèmes de la microfinance et de regrouper tous les acteurs. Donc c'est un avis très positif. J'espère que l'année prochaine, il y aura ce même salon. L'initiative est à saluer parce que c'est une première. Je pense que c'est important de pouvoir linker les acteurs dans ce secteur-là. Donc, on a assisté à des ateliers très intéressants qui ont permis effectivement de camper un peu le débat, de voir un peu comment lever les contraintes dans ce secteur.
La présence du port à ce salon s'explique par le fait que le port autonome de Dakar s'est engagé dans un programme d'investissement important. Nous pensons globalement donc que c'est positif et que nous sommes prêts, la prochaine fois en tout cas, à participer à ce genre de salon et à faire en tout cas une vulgarisation des résultats au niveau du port autonome de Dakar pour en faire bénéficier toutes les structures qui n'ont pas pu être présentées. C'était tout pour ce dernier journal du Salon de la Finance et de l'Investissement. Rendez-vous est pris pour une autre édition.